Bonjour. Je voulais vous faire une petite bafouille ce matin sur euh, comment tirer les cartes. Alors pas comment interpréter les tirages, interpréter les cartes, mais comment tirer physiquement les cartes. Euh, Ce que je vais essayer de faire sur cette chaîne, et en tout cas c'est la ligne directrice pour l'instant, c'est de vous parler de moi, de comment j'ai vécu ce développement spirituel, sans guillemets d'ailleurs, sans guillemets du tout, euh, à ma façon, pour peut-être décomplexer ceux qui n'osent pas encore se tirer les cartes, qui sont intéressés, qui regardent des vidéos ou qui appellent des copines pour le faire pour elles, ou des copains. Donc voilà, je vais vous parler de mon expérience. Moi, je suis quelqu'un qui, si vous avez écouté la première vidéo ou pas, c'est pas grave, qui se pose beaucoup de questions, qui s'en posait beaucoup avant, beaucoup moins maintenant. Maintenant, je suis plus sur trouver les réponses que me poser des questions, ce qui fait toute la différence. Mais voilà, et dans cette idée de se poser beaucoup de questions, il y a cette notion de ne pas avoir le contrôle ou d'avoir envie d'avoir le contrôle sur oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais ça, est-ce qu'il va répondre si? Ou si je fais ça? Il y a cette partie en moi qui est, on va dire, contrôlante. Alors ne vous méprenez pas, je ne suis pas quelqu'un de contrôlant avec les gens. Je pense pas, je suis même plutôt dans à me sacrifier. Je suis plus vraiment là-dedans, donc j'aime pas y mettre des mots, voilà, je veux pas retourner dans ces schémas-là, mais je suis plutôt quelqu'un de généreux et qui, voilà, qui va offrir son temps, qui va être dispo, etc., plutôt que de contrôler les gens pour, bah, si je veux vraiment aller magasiner avec une copine, je vais te dire que comme ça elle va accepter. Non, 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 sortez de là, là, c'est pas ça du tout. Contrôlante dans le sens, ok, tout est prêt, tout est carré, donc si je fais ça, il va se passer ça. Si je dis ça, il va réagir comme ça. Si je... Voilà, ce côté où tout est planifié pour que tout est sous contrôle, je respire, je peux me détendre. Euh, Toute petite, je lisais l'horoscope parce que c'était au quotidien la chose la plus accessible à travers le, comme je le disais encore une fois dans la première vidéo, dans le programme télé, il y avait l'horoscope. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui où je n'achète plus de programme télé. Euh, Parce que ça me rassurait de ce qui allait s'en venir. Cette notion de ça me rassurait. Il y a cette notion d'avoir le contrôle et ça me rassure. Oui, au cours de ma jeune vie, j'allais dire, ouais, peut-être à partir du moment où j'ai été majeure jusqu'à un peu avant mes 30 ans, j'ai dû aller voir une ou deux ou trois fois un voyant, une voyante. Euh, ouais, deux fois sûre, peut-être trois. Mais jamais je me serais acheté un tarot ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était oh mon Dieu, on va ouvrir la porte à. Ouh, et puis de toute façon, j'ai pas le talent, je suis pas douée, j'ai pas ce don. Voilà. Et puis, ben, je suis partie vivre à Montréal dans ma fin de trentaine. Et j'ai rencontré, comme par hasard, on en parlera dans d'autres vidéos, du hasard de la vie, euh, cette personne qui est devenue mon amie. Et qui, elle, était beaucoup plus ouverte parce que sa mère tirait les cartes déjà depuis, voilà, je pense, toute sa vie. Donc elle a grandi avec ça, à se tirer les tarots, les cartes, aucun souci avec ça, quoi. Et donc, ben, petit à petit, elle me le faisait. Je dis, ben, tire-moi les cartes. Et puis, petit à petit, au fil des, je sais pas, une, deux, trois premières années, ou peut-être même pas tant, ben, Caro, vas-y, à toi, tire une carte. Et oh mon Dieu. Et donc, c'est là que, techniquement, il est quelle minute? Il est 4 minutes, c'est là que la vidéo commence. Ça, c'était pour vous mettre dans le contexte. Euh, que je suis quelqu'un qui a besoin de certitude, oui, quand je disais contrôle, c'est de certitude sur si je fais ci, il va se passer ça, si je dis ça, la réaction en face va être, etc., etc. Ce qui est, mais alors, pas du tout le cas, on est tous d'accord. Ok. Et donc, tirer les cartes. Donc, ce qu'elle faisait, alors je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de. Oui, voilà, j'ai tout fait tomber. Je vais essayer de. Voilà. Donc, elle les étalait comme ça. Hein. C'est toujours le cas d'ailleurs, plus ou moins. Et ben, je vais prendre celle-ci, puis je vais prendre celle-là. Ah, bah tiens, j'ai la carte répétition générale et soleil.
chakra sacré visiblement. Ah mais moi je pouvais pas faire ça. Je me disais: «Mais désolée pour le bruit». Je me disais: «Oui, mais si attends, si je prends celle-là en premier et qu'en fait et pourquoi pas celle-là?» Et je me faisais mais des nœuds au cerveau et du coup, j'étais pas capable de, je pouvais pas. Je me disais: «Ouais, mais si j'ai pas pioché la bonne? Et si du coup le message ou si je me crée un destin» enfin, c'était pas au point de si je me crée un destin qui est pourri parce que j'ai pas tiré la bonne carte. Mais il y avait un peu de ça. Il y avait ce côté: «Ah ouais, mais si je tire pas la bonne? Et si du coup, bah, si je tire pas la bonne et que, bah, c'est n'importe quoi le message? Ou si je tire pas la bonne et que ça change l'issue?» Je pouvais pas, je pouvais pas. J'essayais de me faire confiance et malgré tout, quand je piochais une carte, beh, j'allais dire la réponse à mon questionnement ou le message qui venait était quand même en lien avec, ce que je vivais, actuellement, enfin au jour le jour. Donc ma foi, c'était pas si fou et j'imagine que petit à petit, ça m'a donné confiance. Sauf que j'ai eu, je vais pas dire une addiction, mais où je me suis mise à, sur internet, regarder des vidéos de guidance. Des gens qui sont bien plus doués, dont c'est le don naturel, dont c'est, voilà, qui font ça depuis longtemps, qui se remettent pas du tout en, enfin, pas qui se remettent pas en cause, mais qui ne doutent absolument pas de. Et puis je voyais, donc il y a ceux qui tiraient comme ça, effectivement, sur des cartes à plat sur la table. Et puis, donc il y a 36 techniques et il n'y a pas de technique. Votre technique est la bonne, en gros. Euh, J'en ai vu qui faisaient ça. Et puis, ma foi, ben, ah, celle qui sortait du paquet, c'était la bonne. L'obsidienne, la pierre de protection. Donc, si chaque fois que j'ai tiré des cartes, là, ça vous parle, hein, voilà. Ancrage, protection, néant. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'ancrage là où vous êtes. Ah, tiens, ça, c'est important, justement. Merci pour le message. Avant de tirer les cartes, au début, je le faisais pas parce que j'avais aucune connaissance. Je prenais ça un peu pour un jeu, malgré que je trouvais que c'était un jeu avec lequel il fallait pas jouer aussi légèrement que ça. Euh, Moi, avant de tirer les cartes, à chaque fois, protection ou pas, justement, je m'ancre. Je fais des techniques d'ancrage, de respiration, je me mets zen dans ma tête, un peu comme une méditation. Je demande à être protégée. Ça peut avoir l'air fou, mais ça mange pas de pain. Et je tire les cartes qu'après. Parce que là, on va s'approcher d'Halloween, hein, on est au mois d'octobre. Il y a ce côté où le voile est fin avec l'autre côté, d'autant plus au mois d'octobre. Et, euh, et même encore aujourd'hui, je ne veux pas attirer. Voilà, je fais tout pour pas attirer voilà, euh, des vibrations un peu basses, on va dire. Donc oui, si vous vous mettez à tirer les cartes, euh, faites-vous confiance sur comment elles tombent ou comment vous voulez les. C'est vous qui voyez. Et voilà, on vous demande de l'ancrage. La guidance, c'est de l'ancrage avant de tirer les cartes. Centrez-vous, voilà, faites pas ça quand vous êtes en colère, faites pas ça quand vous n'êtes pas centré, quand vous n'êtes pas centré, etc. Donc les techniques de cartes, il n'y en a pas. Moi, j'aime beaucoup parce que malgré que maintenant j'ai aucun souci, vous voyez, à piger les cartes à plat et tout à l'heure les deux cartes qui sont venues pouvaient très bien être un message pour quelqu'un et ou pour moi, j'ai pas de souci avec ça. La mère, la guérison, l'alchimie. Une guérison avec une maman, avec un lien de mère, avec le fait de pacifier, le fait d'être mère soi-même et de peut-être pas se trouver la meilleure mère au monde. Il y a une notion comme ça de guérison, de paix, euh, avec votre mère et ou la mère en vous, même si vous êtes un homme. Euh, J'en profite pour vous tirer des cartes si ça vous parle ou si, voilà. Euh, Ah oui, donc moi, ma technique préférée, c'est que j'avais vue, c'est je brasse les cartes. Bon, il se trouve que j'ai des grandes mains, donc on peut les brasser dans l'autre sens, parce qu'effectivement, il y a des fois des gros formats de cartes. Et voilà, c'est celle qui me reste dans les doigts qui, quant à moi, qui est le message. Manifester, semer, récolter. Il y a une notion de travailler, mais oui, de travailler, mais dans le sens, quand on plante une graine, attention à ce que vous semez, attention à ce que vous faites, ne serait-ce que par vos paroles. Parce qu'on récolte toujours, même par rapport donc, aux paroles, mais aussi au travail qu'on fait, aux objectifs que l'on a, aux actions que l'on pose à chaque jour, vous allez récolter. Donc attention à ce que vous semez, que ce soit des paroles, des actes, des actions.
Voilà, moi j'aime bien piger celle qui me reste dans les mains, parce que c'est souvent qu'il m'en reste une dans les mains. S'il m'en reste pas une dans les mains, je vais vous montrer, à un moment donné, ça doit arriver. Ah ben voilà, il y a celle qui tombe, la licorne. Celle qui tombe, on s'entend que pour moi, c'est le message, elle est tombée toute seule. C'est que, oups, la licorne, innocence, confiance, honnêteté. Il y a ce côté comme ça je parle, ouais. Peut-être que celle-ci, elle s'adresse plus à ceux qui actuellement sont intéressés par le sujet, de dire: «Oh là là, moi j'aimerais ça aussi, me tirer les cartes, mais j'ose pas, je suis pas assez bonne ou je suis pas assez bon, et cetera». Bien sûr que vous êtes bon, il suffit juste d'écouter votre cœur. C'est vous qui voyez. L'interprétation, c'est pareil, c'est vous qui voyez. S'il y a quelque chose qui attire votre regard sur la photo et que ça vous évoque telle affaire, bien sûr que votre mental peut entrer en question, puisque pour, j'allais dire, intuiter une carte, ben ça, j'allais dire, l'intuition, l'esprit vient piocher dans notre base de données de référence. Donc, si la licorne, ça vous rappelle un petit doudou que vous aviez enfant, etc., et que c'est lié avec tel souvenir spécifique, et que ça vous vient à l'esprit, oui, ça vient de quelque chose qui est vécu, qui est rationnel, qui vient de votre souvenir et pas d'une intuition en tant que telle. Mais l'intuition vous a guidé de vous souvenir de ce moment-là. C'est pas pour rien, le message, il est voilà, dans un détail, dans ce que ça vous rappelle. Ok. Bien sûr que tout ce qui nous vient, c'est raccroché à quelque chose que l'on sait, qui est dans notre base de données que l'on sait. Donc voilà, celle qui tombe, celle par exemple, qui serait un peu plus éloignée que les autres, ah, bah, c'est celle-ci, celle qui tombe, etc. C'est vous qui voyez. Et puis j'ai une amie aussi qui brasse les cartes, qui se fait beaucoup moins confiance et pourtant elle est tellement intuitive. Mais bon, tout le monde n'est pas dû non plus d'être, voilà, de vivre à se tirer les cartes au quotidien ou de le faire pour les autres. Elle brasse, elle brasse, elle brasse, elle brasse, elle brasse, et puis à un moment donné, elle sait, elle sent qu'il faut qu'elle s'arrête et que c'est la première. Moi, je pratique pas comme ça, parce que je sais jamais quand il faut que je m'arrête, vu que j'ai peut-être quand même encore au fond de moi ce truc de oui, mais si tu t'arrêtes pas au bon moment. Alors si elle tombe ou si elle pioche le nez, voilà, si elle sort du paquet, pour moi, c'est plus simple. Voilà, donc c'était juste pour vous raconter ma petite histoire, pour vous décomplexer peut-être si vous vous en êtes au oh, j'aimerais ça m'acheter un jeu, mais du coup, je sais pas comment faire, ou j'ai peur d'ouvrir la porte de. Ancrez-vous déjà, avant de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que tirer les cartes, ancrez-vous. Euh, Si besoin, on fera une petite vidéo là-dessus, mais il y en a des milliers sur Internet. Mais bon, peut-être qu'effectivement, si vous me suivez, moi, si vous commencez à me suivre et que nos vibes s'accordent, je pourrais vous faire une petite vidéo voilà, sur l'ancrage. Donc, ancrez-vous, respirez, faites le vide, etc. Il y a ce côté de la maman en vous qui a besoin d'être guérie. Si on parle de tirage de cartes, par exemple, ça peut vouloir dire de la maman, c'est celle qui nourrit. Et peut-être que vous êtes dû, effectivement, et si vous regardez, si le sujet de la vidéo le titre de la vidéo vous a intéressé, c'est que en regardant, en vous ancrant, et donc en vous faisant confiance, en vous connectant à votre intuition, en vous ancrant, vous avez cette possibilité d'être la maman pour les autres, à savoir la maman, c'est celle qui nourrit, qui donne le biberon, qui nourrit, qui fait à manger pour la famille. Et donc, vous pouvez nourrir les autres justement avec cette récolte d'intuition que vous allez recevoir, de les nourrir de votre intuition, hein, de votre don, on va dire ça comme ça. Et voilà, en toute innocence, en toute pureté, pour le plus grand bien de tous. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal long. Je vous souhaite de vous essayer. Essayez, pratiquez, faites-vous confiance. Vous êtes capable. Ciao, ciao.